Bonjour à vous. Comment allez-vous? De quoi allons-nous parler? Alors, on va parler de cette notion, enfin ce que j'en pense, avec ma petite connaissance, des flammes jumelles. Tout à l'heure, j'ai écouté un monsieur, là, comment il s'appelle? Ulrich, soin spirituel, quelque chose comme ça. Alors, il explique que même des flammes jumelles peuvent être des... En fait, en gros, j'en peux plus, moi, des gens, j'en peux plus. Puis, évidemment, c'est celui qui ma langue me démange. Il y a du poil à gratter sur ma langue là, ouh, j'ai du mal. Bon, il nous explique qu'en fait il y a des triplés, des quadruplés. Alors là on est mal barré, hein, parce que s'il existe des flammes jumelles triplées, des triplés, des quadruplés, pourquoi pas des sextuplés, on est un peu dans la galère. Alors cette personne dit qu'il est un frère galactique, je sais pas trop quoi, que je vais pouvoir vous aider, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors en fait, c'est toujours la même chose. Alors évidemment, tout ce que font les autres, c'est pas bien. Lui, tout ce qu'il fait, c'est mieux que le voisin, hein, forcément. Et en fait, on voit à quel point cette humanité, elle est vraiment malade. Alors moi, je peux comprendre hein, quand il parle d'amour, que l'amour est un lien. Einstein disait que la plus grande des lois de l'univers, c'est l'amour. Et c'est vrai que sans l'amour, comme il dit Ulrich, et là je suis d'accord avec lui, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, je ne le partage pas. Si, il y a des choses que je partage, évidemment. Elle est une loi, elle est un lien, elle est un lien dans les atomes, dans tout ce qui construit notre univers. On est, voilà, nous, on est issus de ça, évidemment. Mais bien malin, celui qui pourra avoir les réponses à tout. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer aux gens, il y a 7 rayons lumineux, il y a le numéro un, numéro 2, numéro 3, puis qu'après, il y a le 4, 5, 6, 7. Et voilà. Alors il explique qu'il y a les âmes sœurs, il paraîtrait qu'on aurait au moins 10 000 âmes sœurs, mais comment tu connais ces chiffres? Mais par où tu connais ces chiffres? Mais où c'est que tu m'as amené ces chiffres? Ils sont où les statistiques? C'est scientifique ton truc? Voilà, bon, on est toujours avec des a priori, avec des si, avec des ça. Vous savez, il y a un dicton qui dit s'il fallait mettre avec les si, on pourrait mettre Paris en bouteille, hein, c'est un peu ça quoi. Avec les SI, les CIE, par exemple, les compagnies, on pourrait faire beaucoup de choses. Et en fait, vous avez un... Alors moi, je suis d'accord, hein, je le rejoins sur ça. Par contre, Ulrich, il a raison sur... Allez voir en sa chaîne si ça vous intéresse. Il était resté, mais ça ne veut pas dire que ce monsieur, je crache dessus parce qu'il y a des choses qu'il dit qui sont intéressantes, évidemment. Je ne suis pas contre tout ce qu'il dit, évidemment. Euh, où il dit, effectivement, c'est un business. Ah bah oui, c'est un business. Mais ça, ce business, il existe dans tous les domaines. Il existe aussi, par exemple, dans le domaine des surdoués. Il existe dans le domaine, voilà, où vous avez des gens qui profitent de la fragilité de d'autres pour exploiter. N'oubliez jamais que vous vivez dans un monde capitaliste, hein. Et tant que nous vivons dans un monde capitaliste, et d'ailleurs Ulrich l'a dit, nous voudrions vivre plutôt dans un monde sans argent, où on partage les choses, il a raison, c'est la solution. Mais tant qu'on vivra dans un modèle capitaliste, hein, dans le monde, et non pas dans l'humanité, parce que nous ne vivons pas dans une humanité, malheureusement, nous vivons dans un monde. Le monde, c'est le contraire du monde, c'est le démon. Hein, vous voyez, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fin de compte, bah, on n'évoluera pas. On restera toujours au stade où on en est. Oui, nous sommes des êtres, comme il dit, multidimensionnels. Nous devons évoluer à tous les niveaux, que ce soit sur notre corps physique, notre corps mental, notre corps spirituel, sur notre intellect, voilà, sur notre émotionnel, sur notre ego. On doit maîtriser notre ego, voire l'effacer. Alors bon, moi, effacer complètement l'ego, non, on ne peut pas l'effacer totalement, mais il faut essayer de le maîtriser. Voilà, ça c'est très important, de ne pas rentrer dans un surego, un surmoi, quoi, en fait. Je suis d'accord, là-dessus, il a raison. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'embête un peu, ces gens, c'est pas qu'ils ont des mauvaises pensées, hein, forcément. Mais il y a toujours une notion, si vous voulez, de hiérarchie. Tu dois te joindre à Dieu, tu dois absolument. Mais pourquoi on a besoin de faire un pacte? On est déjà venu libre. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes né sur Terre, on vous dit tu dois gagner ta vie. Comment ça, je dois gagner ma vie? Mais d'où vient cette invention? Vous devez gagner votre vie. Mais votre vie, vous l'avez gagnée, vous êtes sur Terre. Il y a eu des individus ensuite qui vous ont kidnappé, qui nous ont kidnappés. Vous les savez, hein, qui sont ces individus-là. Je vous en ai expliqué en long, en large, en travers, ce ne sont pas des êtres humains. D'accord. Voilà. Donc là, moi, je vous parle comme frère galactique, hein, si vous voulez. Moi aussi, je peux prendre ce terme de frère galactique.
comme pléiadiens par exemple, et vous dire les humains qui vous dirigent ne sont pas des êtres humains. Ils ressemblent au Canada Dry, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà. Hein, le Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà ce qu'ils sont. Il suffit de regarder leur déchéance pour s'en apercevoir. Il suffit de regarder qu'ils n'ont pas réellement d'âme, ces êtres-là. Ils ne sont absolument pas lumineux. On est bien d'accord, voilà. Et il dit il y a 500 000 ans que notre civilisation aurait 18 millions d'années. Alors moi je ne sais pas où il va chercher les chiffres, hein. Peut-être pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Voilà, qu'on serait la 5e espèce et qu'on doit disparaître. Bon. Après on doit disparaître, ça c'est pas nous qui décidons de ces choses-là, ni lui, ni moi, ni qui que ce soit. Voilà, c'est comme ça. En fait, oui, nous serions donc un essai dans une éprouvette, quoi, en quelque sorte. Nous serions des êtres qui ont été essayés, testés dans une éprouvette. Bah oui, on est peut-être des êtres manipulés. Nous manipulons bien nous-mêmes le code génétique. Voilà. Euh, voilà, donc tiens, si ça vous intéresse, pour parler d'un autre sujet très vite fait, vous avez le livre d'Alexandra Orion-Claude ou Orion-Code, je crois que c'est Orion-Code, je crois que c'est plutôt Orion-Code. Vous savez, Alexandra, qui est généticienne, qui a écrit un livre que je vous intéresse, que je vous conseille de lire. Enfin, il n'est pas sorti, il sortira, là, il est en précommande sur Amazon, vous l'avez. Alors, par contre, le prix, je crois que c'est 18 euros, un truc comme ça. Il n'est pas donné quand même, je trouve. Bon, il fait peut-être 200 et quelques pages. Les apprentis sorciers. Voilà. J'ai pu voir un peu l'introduction. Ouh aïe aïe, ouh aïe aïe aïe, c'est très intéressant. Voilà, si vous voulez du factuel, du concret sur votre planète Terre, hein, mes amis, parce que moi je viens d'une autre planète, bah voilà, je voulais vous annoncer ça. Non, je rigole, je déconne. Je suis comme vous, hein. Je rigole, il faut rire, il faut rire. C'est important la joie. La joie, c'est un état intérieur de l'être humain. Vous voyez, je ne sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, c'est un état intérieur de l'être humain. Et en fait, moi, ce qui m'embête un peu dans toutes ces personnes, bon, moi, la flamme jumelle, j'ai pas de problème avec ça, hein. Après, pas flamme jumelle, c'est pas grave, hein, ma vie continue de vivre. Mais en tout cas, ces personnes m'aident à évoluer. Bon, bah, c'est l'essentiel. Si vous trouvez quelqu'un qui vous aide à évoluer, qui vous sert de tremplin et que vous aide, mais vous savez que vous serez jamais avec, parce que voilà, tout simplement, vous baignez pas d'illusions. Moi, je me baigne d'aucune illusion, surtout à mon âge, encore moins. C'est pas grave. Moi, j'ai le lâcher prise, je me centre sur moi-même, c'est tout. Ma vie, elle continue. Si demain je rencontre quelqu'un avec qui ça switch, bah, je vais avec, c'est tout. C'est pas grave. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, c'est pas un problème pour moi. Ça me pose aucun souci particulier. Il faut se laisser vivre et profiter de ce que nous donne justement l'univers, la source. Voilà, c'est tout. C'est des expériences que nous traversons et voilà, cette personne, bah, je l'ai revue, oui, je l'ai revue au bout de 3 ans seulement, et il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Il a fallu que je la revoie. Pourquoi? J'en sais rien. Je voulais pas la revoir, et je l'ai revue, j'ai été obligé de la revoir. Vous voyez, l'univers m'a dit peut-être, je sais pas, tiens Didi, il faut que tu y ailles. Là. Et voilà, tu prends le taxi, tu te barres et tu y vas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, il fallait que j'y aille, c'était comme ça. Pourquoi? Point d'interrogation. Peut-être cette personne, elle fera son parcours, elle fait sa vie, bah, elle m'envoie pas de message, c'est pas grave. Moi, je l'envoie, elle m'envoie des petits pouces, elle fait ce qu'on va l'onomatopée. Vous savez, waouh, waouh, you, you. Un petit cœur, un petit pouce, un petit. Voilà, bon, c'est comme ça. On appelle ça l'onomatopée. Parce qu'il paraît que je parlais à un moment donné, à une époque. Il y a une personne qui m'avait dit, je faisais quoi, l'onomatopée. Ça me faisait rigoler parce que lui, il en faisait aussi. Donc, c'est toujours pareil. Vous savez, les gens, ils regardent la couverture des autres, mais ils ne regardent pas la leur. Donc, c'est toujours rigolo. En fait, quelque part, vous voyez comment on biaise l'humanité, comment les gens se laissent biaiser. En fin de compte, votre réponse, elle n'est pas dans les gens à l'extérieur. Notre réponse, elle n'est pas en moi. Moi, vous m'écoutez, je suis d'accord, vous pouvez m'écouter. Peut-être je vais pouvoir vous inspirer comme cette personne, Ulrich m'inspire. Mais il n'est pas la solution. Il n'est pas la clé. Il faut arrêter de se projeter sur des maîtres ascensionnés, sur des gens. Et pareil pour les flammes jumelles, hein. C'est la même problématique. Moi, par exemple, c'est vrai, j'ai tendance, je suis abonné je vous avoue, à des chaînes de flammes jumelles. J'en regarde quasiment une par jour, au moins deux, peut-être plus. Mais par exemple, je sais qu'il y a une personne que j'aime beaucoup, elle s'appelle Mélange, c'est Mélanie, je crois. Et elle fait des petites vidéos de 5 minutes, 6 minutes. Super sympa, rigolote, marrante. Et plein de bons trains, d'amour, etc. Et c'est ça qui est important. C'est pas la peine d'écouter quelqu'un pendant une demi-heure, 45 minutes à vous expliquer que la flamme jumelle, machin qui fuit, machin, blablabla, blablabla. On s'en sort pas. Parce que ça devient aussi un business. Voilà. Parce que vous avez le thérapeute, d'ailleurs, il y en a une qui m'a carrément répondu sur YouTube. Ah oui, mais elle est très gentille, hein, elle a beaucoup souffert et tout, elle est très gentille, je l'aime beaucoup. Elle m'a répondu, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème.
Je lui ai remercié, je l'ai remercié, j'ai dit voilà, je tairai son nom par respect de l'anonymat des gens, tout simplement. Et elle m'a répondu, elle m'a dit oui Didier, si elle fuit, nanana, alors ça veut dire que tu n'es pas forcément dans ton ego, ta 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 ta. Je lui dis ouais, et ben c'est pas grave, elle fuit, qu'elle continue de fuir, qu'est-ce que ça peut me faire? Elle fait sa vie, elle a envie d'aller avec quelqu'un, elle traverse ses expériences, peut-être qu'elle n'a pas une même conscience que la mienne, je n'en sais rien moi. Je sais pas, moi j'ai rencontré cette personne, ça s'est passé comme ça, et pourquoi ça s'est pas passé autrement, je ne sais pas. Peut-être c'est moi le responsable de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je me tracasse pas, moi je suis passé à un autre stade d'évolution. Voilà, je suis arrivé, si vous voulez. Alors attendez, parce que l'écran il est noir, j'espère que vous allez voir. Ça c'est embêtant parce que j'oublie à chaque fois de réactiver mes flammes. Oh, quand même, on va pas les laisser dans l'obscurité, ils ont besoin de nous éclairer, ces belles flammes. Hein, je crois que c'est des flammes. Comment on appelle ça? Des flammes, vous savez, à plateau. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom. Ah, comment ça s'appelle ces flammes-là? Vous savez, vous mettez ça, c'est des réchauffes, voilà, c'est des flammes, réchauffe-plat, je crois, on appelle ça. Ouais, j'en ai des flammes comme ça, des bougies comme ça, j'en ai des bougies comme ça, c'est des réchauffe-plats, on appelle ça. Voilà, par exemple, pour l'encens, vous en mettez, etc. Après, peut-être l'être avec qui je connais cette personne-là, bah voilà, elle a sa propre évolution, sa propre ascension, c'est tout, c'est pas grave, la vie continue, hein. Moi, vous savez, à mon âge, j'ai passé tout ça. Je veux dire, voilà, après, vous avez des gens, oui, il faut rejoindre Dieu, mais Dieu, il est en vous. Pourquoi vous avez besoin de le rejoindre? Il est en vous. Pourquoi vous allez chercher des trucs à l'extérieur? J'ai pas besoin. Et là, le problème est là, et le problème, qui que ce soit cette personne que je vous ai parlé un instant, Ulrich ou d'autres, mais le problème, c'est que c'est toujours des conseillers extérieurs. Voyez? Mais le meilleur conseiller que vous ayez, c'est vous-même. C'est vous qui devez trouver dans la profondeur de votre âme. C'est vous qui devez trouver dans la profondeur de votre esprit, dans la profondeur de vos corps physiques, mental, spirituels, les solutions et les réponses. Elles ne sont pas à l'extérieur, ces réponses pour vous. Elles sont à l'intérieur. Et vous allez voir qu'à un moment donné où vous faites ça, vous allez voir tout qui va éclairer de l'extérieur. Pourquoi? Parce que votre intérieur est éclairé. Et comme votre intérieur est éclairé, alors elle se projette à l'extérieur et vous donne des solutions. C'est ce que disait Eckhart Tolle. Eckhart Tolle a dit un truc extraordinaire. Vivez votre instant présent. Vivez votre moment, là, en ce moment, dans le présent. Arrêtez de croire au temps. Le temps est notre pire ennemi. Pourquoi le temps? Parce que le temps, il est simplement terrestre. Si on parle de dimensions différentes de la première, 2, 3 ou quatrième D, si on parle de la 3D, tout de suite on pense à la matière, à la densité, au chatan. Lui, par exemple, Ulrich dit que chatan en araménien, ça veut dire densité. Oui, mais on a besoin de cette densité et la faire travailler avec la lumière. La matière vient de comment un ingénieur fait quelque chose. C'est d'abord une pensée et ensuite ça finit par se concrétiser dans la matière. Vous voyez, son invention au départ, elle part de son esprit, d'accord, et ensuite elle se concrétise dans la matière. Donc c'est la fille, la matière est la fille, en fin de compte, si vous voulez, de la source de Dieu, ce que vous voulez. Voilà, c'est sa fille. Comme la terre, on dit bien la terre, on dit pas inter, on dit la terre. Vous voyez, c'est féminin. Et la femme, quand elle accouche, elle accouche vers le bas. Vous voyez bien, on dit qu'elle met bas au monde. Elle met au monde à bas. Vous voyez bien cette expression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas un hasard. Tout est lié à la symbolique. Donc oui, l'aspect féminin est extrêmement important parce qu'il donne la vie. Mais l'esprit masculin aussi donne la vie. Et oui, car sans l'homme, où serait la graine? Et ben voilà. Donc il faut faire attention, il ne faut pas dissocier les choses. Il faut trouver le yin et le yang, il faut trouver ce qu'on appelle le point d'équilibre, c'est-à-dire l'harmonie, le centrage sur soi. C'est ça le plus important. C'est ce que disait Lao Tzu. Lao Tzu, je ne sais pas, il y en a qui disent Lao Tzu, ça veut dire vieux sage en philosophie. Le vieux sage, oui, il avait tout compris. Il avait observé la nature pendant des décennies, Lao Tzu, et il avait vu comment la nature fonctionne, ses mécanismes, ses symbioses, etc. Voyez. Après, l'être humain, il parle trop. Le problème, moi, par exemple, je vous parle, là, je parle trop, je suis trop bavard. L'expression de l'être humain, c'est pas forcément la parole, c'est pas forcément le logo, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, le vrai langage. Le vrai langage, il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. L'extérieur, quand on parle, c'est une réflexion de l'extérieur. Ah, je me suis laissé influencer par un tel, un tel, un tel. Vous savez, c'est comme la télé ou les pubs.
Pourquoi vous achetez telle marque? Parce que les publicitaires savent comment toucher et comment vous manipuler. Avec la PNL, on peut manipuler qui on veut. Avec l'hypnose régressive, on peut manipuler qui on veut à la limite. Vous voyez? Parce qu'on va trouver les bons slogans pour vous choyer votre esprit. Voyez, parce que nous sommes dans le monde de la surconsommation, dans le monde du déséquilibre. Voilà. Et c'est une problématique. Alors moi, je peux comprendre cette personne qui, je pense, a une certaine évolution spirituelle. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il regarde en haut à droite et en haut à gauche, mais surtout en haut à droite. En PNL, quand vous regardez en haut à droite, c'est que vous mentez. Ça veut dire que vous êtes dans votre imaginatif, créatif, et vous dites des choses qui vous arrangent, vous aussi. Parce que vous avez besoin de vos disciples pour vivre. Ah oui, parce que la consultation sur son site, j'ai été fait 65 €. Ah bah voilà. Et les autres, bien sûr, qui sont des flammes jumelles et qui font des parcours de flammes jumelles, bah font payer aussi peut-être plus. Hein, certaines, elles prennent même jusqu'à 100 € de l'heure. Hein. Moi, je connais une personne, 100 € de l'heure. Ah mais c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est un putain de business, le truc. Donc, en fin de compte, je dis oui, ok, cette personne va critiquer ces gens qui font des parcours de flammes jumelles qui n'existent pas pour lui. Il a même dit le parcours, il faut le jeter à la poubelle. Oh là, c'est virulent ça. Et lui, par contre, il vous apporte des soins spirituels. Quel genre de soins spirituels? Mais quel genre de soins spirituels? Bah tu payes et je t'apporterai des soins spirituels. Ah bon? Depuis quand la nature nous a demandé de payer? Le même individu vous dit, il faut vivre dans une société où il n'y aura plus d'argent. Mais toi-même, tu vis dans la société où tu es obligé d'avoir de l'argent. Donc tu es obligé de consulter, pas gratuitement. Voyez? Jésus n'a-t-il pas dit, vous avez reçu le don de la vie gratuitement, alors redonnez-le gratuitement? C'est bizarre quand même, les gens, vous voyez? On les prend à leur propre piège. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la matrice. Ils pensent qu'ils ne sont pas dans la matrice, alors ils se font passer pour des êtres de lumière et des machins et des trucs et tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y a le business. Il y a la maille, comme dirait l'autre, hein, comme diraient mes potes de la cité, il y a la maille, l'argent, le fric, le symbole. Alors qu'en réalité, on vous dit que vous devez gagner votre vie. Allez travailler, faites le tripalium. Mais n'œuvrez pas surtout. N'œuvrez pas sur votre personne, n'œuvrez pas sur ce que vous êtes en tant qu'être humain. Mais il faut aller travailler. Ah oui, le mot travailler, c'est berk, c'est sale, c'est travailler, travail, tripalium. Alors, quand est-ce que tu vas aller travailler? Feignant, 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 feignant. Et on vous montre du doigt, hein, surtout, on vous montre, c'est très important, pour vous accuser. Comme quoi vous êtes un menteur, un manipulateur, etc., etc., etc. Mais les plus gros salopards de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui sont les mêmes qui viennent vous donner ces leçons. Ce sont les mêmes qui se sont enrichis sur le dos des autres. Voyez les hypocrites. Il y en a à tous les étages. Et donc, malheureusement, ce phénomène, vous allez le trouver dans tous les domaines. Tous les domaines. La formation, les coachs de machin. C'est ce que disait d'ailleurs très bien Julia de Funès hein, quand elle parlait du coaching, justement. Elle disait le développement ou le non-développement personnel. On en avait parlé en philosophie, c'était intéressant. Après, on a le parcours flamme jumelle, on a les surdoués, on a... Bah oui, mais je suis désolé. Ça ne veut pas dire que tous les coachs sont mauvais. Je n'ai pas dit ça. Il y a des coachs avec une grande sincérité. Parce qu'ils veulent vraiment avoir une mission pour aider les autres. Mais vouloir aider les autres, on voit bien que de toute façon, ça passe par une méthodologie capitaliste, que vous le vouliez ou non. Voilà. Quand quelqu'un, je sais pas, son enfant s'égare et vous voyez son enfant, vous le faites payer, bah non, vous dites, viens par là, il y a ton père qui te cherche et tout, vous ramenez l'enfant. Parce qu'il s'est égaré, le papa il est paniqué, la maman elle est paniquée. Dites, tenez, c'est votre enfant. Et puis quelqu'un va dire, attendez, c'est pour vous, monsieur, je vous donne. Non, laissez, c'était normal que je vous ramène votre enfant, il s'est égaré. Est-ce que vous l'avez fait pour l'argent? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Le don de soi, il est dans la gratuité. Il est dans l'amour. Quand vous êtes venu sur Terre, quand nous sommes nés sur cette fameuse planète, hein, d'accord? Mais on avait tout. On avait tout. On avait des arbres fruitiers. On les a toujours d'ailleurs. Il y a des arbres fruitiers. Il y a l'océan qui nourrit toute la planète. Vous voyez? Ben oui, mais c'est ça la problématique, justement. Et est venu ensuite des individus, une espèce de caste hein, qui est arrivée, les castes, là, vous savez, comme en Inde, on a ce qu'on appelle les castes, je crois, on appelle ça en Inde, et qui ont commencé à promulguer qu'il fallait l'argent. Et que l'argent, c'est nous qui la possédons, parce que nous avons les machines pour fabriquer l'argent. Vous voyez?
Ah oui, mais on a besoin pour faire des échanges. Mais quel échange? De quoi tu nous parles? Nous avons tout. On n'a pas besoin de ta ferraille. On n'en a pas besoin en vérité. Mais cet argent, il ne date pas d'aujourd'hui, hein. Déjà, chez les Sumériens, on retrouvait l'argent. Vous voyez? C'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, l'argent. Ah oui, mais c'est un moyen d'échange. Bah oui, mais qui a été corrompu en tout cas. Si c'était un beau moyen d'échange au départ, il a été vraiment corrompu. Les corrupteurs sont passés par là. Voilà. Ceux qui ont la machine à fabriquer les billets, surtout. Hein. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est des faux billets, donc ça me fait bien rigoler. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et cette histoire, pour revenir des flammes jumelles, bah oui, c'est intéressant, c'est une très belle histoire. Après, ça peut être une fausse flamme jumelle, ça peut être, voilà, je ne sais pas, vous-même qui êtes dans une illusion. Moi-même, je suis peut-être simplement dans une illusion. Mais après, j'ai du mal à croire un peu à cette illusion quand, voilà, au bout de 3 ans, il se passe quand même des phénomènes que moi-même, j'ai du mal à expliquer. Ou alors, c'est là-haut, ils jouent avec nous, hein, dans l'astral, peut-être, hein, ils nous font une blague, allez savoir. Et ils nous mettent des synchronicités. Là, tout à l'heure, j'ai encore eu au moins 4 ou 5 synchronicités. Les heures, je n'en parle même pas. Heures doublées, heures triplées. Waouh, voire quadruplé, c'est un truc de fou, quoi. Puis après, il y a plein d'événements. Je vais à tel endroit, il m'arrive tel truc, j'entends le prénom, j'entends ci, la plaque mitraculation. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, après, vous avez des réponses intuitivement, si vous vous laissez guider par votre intuition. Et je crois que c'est votre plus grand maître, l'intuition, c'est lui qu'il faut suivre. Justement, c'est son intuition, c'est pas les gens sur YouTube ou machin comme ça. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, je dis pas que, par exemple, pourquoi pas, quand on sent que vraiment on n'y arrive pas, on est trop isolé, trop seul, oui, de se faire accompagner, ça peut être utile. Mais pas tomber dans le phénomène où vous avez, par exemple, des coachs en flamme jumelle ou dans d'autres domaines qui vous disent ah, faudra prendre 10 séances à l'avance. Ah non, 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 non. Ça marche pas, ça. Quand vous avez ce genre de personnes, là, c'est vraiment un produit commercial. Moi, là, par exemple, il y avait une personne, elle m'a invité, vous savez, c'était à Paris, je crois, là, c'est le 25. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit, c'est une blague. Pour inviter des flammes jumelles, pour entendre, je connais ces personnes, il y a Jérôme, je crois, il y a, comment elle s'appelle, il y en a une autre, comment elle s'appelle, c'est pas Julie, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, il y a Jérôme, il y a Elisabeth et Jean-Baptiste, qui sont un couple a priori de flammes jumelles. Il y aurait une autre personne, comment Pascal, quelque chose comme ça, Pascal quelque chose, et il y en a une autre. Un autre couple, je crois. Enfin, ils sont 4-5. 127 euros la place. Mais vous rigolez. Vous rigolez. Vous voyez, c'est là où il y a un business. Moi, je suis désolé. On ne fait pas payer à des flammes jumelles 127 euros une place, qui commence à 9h30 et qui finit à 18h30. C'est une plaisanterie. Vous n'avez même pas un canapé, vous n'avez même pas un apéritif. Et à ce prix-là, on vous dit, vous avez 1h30 de pause pour aller manger à l'extérieur. Alors non seulement vous allez payer votre place 127 euros, mais en plus, il va falloir payer votre repas à l'extérieur. Merci, les flammes jumelles. Merci, le business. Non. Alors je peux comprendre peut-être que la location de la salle, elle était chère. Il faut le faire dans un autre arrondissement. Faut pas aller faire ça dans des endroits luxueux, si c'est dans le 8e arrondissement, ou encore rue de la Planche, là-bas dans le 7e, voilà, ou le 16e, vous voyez, où c'est quand même, ou 15e, c'est quand même des coins huppés quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, tout ça, derrière tout ça, il y a des trucs qui sont pas clairs. Par contre, il y a une autre personne que je connais, Delphine, bah, elle propose des rencontres gratuites avec les gens. Ah, je dis, c'est bien ça, c'est génial. Et permettre de rencontrer d'autres personnes qui vivent a priori la même expérience, en espérant qu'ils ne sont pas sur des fausses flammes jumelles. Il y a les fausses, les vraies. Là, je ne sais pas si elles sont vraies, celles-là, ou fausses. Donc, il faut faire attention. Il faut rester dans dans son équilibre intérieur. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Ok, j'ai traversé, c'est vrai, on appelle ça la nuit noire de l'âme. C'est vrai que pendant 2 mois et demi, 3 mois, ça a été très compliqué pour moi. Tout a été remis en cause. Mais maintenant, je fais beaucoup de travail sur moi, même au niveau de la culture. J'ai repris, là, j'ai commencé à faire de l'élastique, à faire de la culture physique pour me remettre, vous savez, au niveau du corps, pour éviter ce qu'on appelle vous avez une maladie, la sarcopénie, qui est très, 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 très handicapante pour les personnes qui arrivent à un certain âge, parce que vous perdez votre masse musculaire, vous avez des muscles flasques, et il faut reformer un petit peu le corps. Même Frank Roper l'a expliqué, il a 60 ans, le bonhomme, et puis il prend 110 kilos sur le dos, quoi. Vous voyez la bête, quoi. Euh, il était avec le capitaine Gérald, là, il est marrant, Gérald. Ils ont fait un concours tous les deux, là. Ils étaient en train de, mais bonhomme, à 61 ans, il fait des tractions. Oh, waouh. Alors Gérald, il a fait un peu plus, mais c'est normal, il est plus jeune. Donc, voilà, c'est logique.
Du coup, la testostérone est plus élevée peut-être. Mais voilà, c'était rigolo. Ils ont fait un concours, ça m'a fait rire. Là. Vous savez, des tractions, vous savez, vous vous levez comme ça, c'était très marrant. Et il y a ça aussi, vous voyez, ce bonheur qu'on a dans notre corps aussi. D'utiliser notre corps, c'est extraordinaire. C'est une machine incroyable. Ne pas utiliser son corps, c'est comme négliger la carrosserie de sa voiture. C'est la même chose. Donc, vous voyez, il y a des aspects différents dans l'aspect humain. Vous avez votre corps physique, et vous avez votre corps mental, vous avez votre corps éthérique. Je crois qu'on a 7 corps et quelque chose comme ça. C'est quand même énorme. Donc, il faut prendre soin de ces corps, qu'ils soient physiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels. Bah, spirituel, ça peut être la méditation, pratiquer la méditation. Si vous voulez éveiller, faites Eckhart Tolle, le moment présent. Restez 30 secondes, vous êtes sous votre douche, vous passez votre gant de toilette et dites, oh là, je sens la douceur de ma peau. Vous voyez, c'est ça l'instant présent. C'est être présent à soi. Vous voyez, c'est tout. Il y a plein de belles choses dans la vie. Et il y a des gens qui vous éveillent. Et tant mieux. Si vous rencontrez une personne et qu'elle est votre flamme jumelle et qui vous permet d'évoluer, vous, mais c'est extraordinaire. Moi, même si je ne suis pas avec cette personne, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est qu'elle me fait prendre conscience que je dois évoluer. Et ça, c'est le plus important. Et d'ailleurs, souvent, quand on réagit comme ça, bah, c'est là que vous attirez la personne. C'est pas en s'agrippant sur elle, hein, ça marche pas. Hein. Vous êtes toujours en train de vouloir vous agripper sur quelqu'un, ça marche pas. Et c'est au moment où vous lâchez prise, c'est le moment où vous êtes dans votre alignement, où vous pensez d'ailleurs plus à la personne. Hein. Moi, j'y pense de moins en moins, de moins en moins. D'ailleurs, c'est même souvent elle qui vient plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la 5D, la télépathie. C'est pas moi. Hein. Bah, ça m'arrive, mais c'est plus rare. En fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai passé un autre stade, je suis dans une autre forme d'évolution. Et j'en suis très heureux. Hein. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ça veut dire que peut-être ce n'est pas une flamme jumelle, c'était simplement quelqu'un qui était là dans votre parcours. Peut-être ça peut être une personne toxique aussi, pourquoi pas, parce qu'il n'y a vraiment rien, voilà, c'est tout. Ça peut être tout simplement ça. Et puis, elle a peut-être pas le même niveau spirituel que vous aussi. Vous voyez, bon, voilà, il y a des décalages, il y a l'âge, il y a tout ça. Voilà, bah oui, une jeune femme de 36 ans, vous imaginez bien qu'elle n'a pas 60 ans. Hein. Et c'est logique. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Oh là, j'ai trahi le secret. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche de ça. Moi, je connaissais un ami, Michel, il s'appelait, il était marié, sa femme, ils avaient, je crois, ils avaient 30 ans de différence, même plus que ça, même, je crois. C'était énorme. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même elle, bon, elle était d'origine africaine, mais peu importe, on s'en fiche. Ils sont restés jusqu'au bout. Vraiment restés jusqu'au bout. C'est beau, c'est joli, c'est magnifique. Moi, je trouve ça grandiose. Voilà, donc il y a tellement de belles choses dans la vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, enfin d'un autre sujet, on va revenir sur le flamme jumelle. Conseil santé, voilà, on va faire un petit encarta là, comment on appelle ça, ouais, je crois. J'ai envie de rire aujourd'hui, voilà, ça me fait sourire tout ça. C'est l'hygiène buccale. Alors bon, évidemment, vous avez le dentifrice qui est génial, qui est du Maine avec eh ben tout simplement la grenade. Alors moi, je prends des jus de grenade depuis quelques temps, ça me fait un bien, mais dingue. Hein. Alors vous pouvez acheter de la grenade fraîche et tout, vous la pressez avec un presse-citron, vous voyez, un truc comme ça, ou vous la mettez directement, même avec la peau. J'ai appris ça, il y a une dame, elle disait Claire, qu'elle mettait la peau carrément. Alors vous avez deux types de grenades, femelle et mâle. Alors c'est très rigolo parce que le mâle, il a pas de truc alors qu'elle a des pétales. La femelle a des pétales. C'est très rigolo. Vous reconnaissez comme ça une grenade. Moi, je ne savais pas du tout qu'il existait des grenades mâles et femelles. Waouh, je suis resté comme ça. J'ai dit, ah ouais, tiens. Ouais, bah, pour qu'elles se reproduisent, peut-être, j'en sais rien comment la nature fait les choses. Elle est toujours très étrange, la nature. Et tellement magique aussi en même temps. Et on nous l'a supprimé, hein, d'ailleurs, la nature. Quand vous regardez ces espèces d'individus, là, ces êtres, ces hybrides, là, sans queue ni loi, là, vous savez, hein, ces êtres immondes, là, ben eux, la nature, non, ça les intéresse pas. Eux. Non, non, ça les intéresse pas du tout. C'est un domaine qui les intéresse pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, en fin de compte, sur le parcours, sur tout ça, oui, c'est intéressant. Donc, sur le coin conseil santé, ouais. Donc, vous avez aussi des dentifrices à base de mène et de grenades qui sont très très bons pour revitaliser les gencives et tout ça, les dents. Voilà, et la plaque dentaire et toutes ces choses-là. Donc, c'est très très intéressant. Et vous avez effectivement le jus de grenade en taux de testostérone, c'est très important. D'ailleurs, j'avais écouté Franck Rupert qui en parle du taux de testostérone est très important. Beaucoup de maladies sont liées à votre taux de testostérone qui est trop bas, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes ont aussi de la testostérone, c'est ce qu'il explique très très bien. Et du coup, je dis, ah ouais, c'est pas mal ce qu'il dit Franck.
Et ouais, les femmes, elles ont aussi un peu de testostérone, vous voyez. Donc c'est important. Parce qu'avec, vous perdez 1% de votre taux de testostérone par année qui passe à partir de 30 ans. Donc c'est très embêté, à partir de l'âge de 30 ans, vous perdez 1%. C'est vrai que quand vous arrivez à 40 ans, vous avez déjà perdu 10% de testostérone, ce qui est énorme. Et la testostérone vous protège des cancers, vous protège de beaucoup de choses. Elle est importante pour la libido, si vous êtes avec quelqu'un, bah oui, la libido est importante. Elle vous apporte toutes ces choses-là. Donc c'est une hormone très importante. Personne ne parle des hormones. D'ailleurs, j'étais même surpris d'entendre Frank Rupert parler des hormones. J'ai dit, putain, c'est incroyable, quoi. Personne s'intéresse à ce milieu-là, quoi. Ah, le cerveau, oui, les plastiques, ah, les neurones. Mais tu as un système endocrinien, mon ami. Il faut t'intéresser à ton système endocrinien. Voilà, donc pour dire simplement, voilà, sur l'échelle de l'évolution, c'est qu'on en est. Et chacun, bah, il évolue à son rythme, hein. C'est ce que je dis, hein, voilà, une personne qui a, moi, quand j'avais 35 ans, je me souviens, j'en avais pas 60, tout simplement. Voilà, c'est au niveau terrestre, hein, je parle. Après, l'âme, évidemment, les flammes jumelles, peut-être ils ont le même âge d'âme, ça c'est autre chose. Mais au niveau de l'ego, bah oui, forcément, vous avez 35, 36 ans, vous avez plus d'ego en général. Quoique les vieux, des fois, ils ont de l'ego aussi, hein. On a tous de l'ego. Bah, l'ego nous aide aussi un petit peu à avancer, on en a un petit peu besoin. C'est comme le sel, on a besoin de mettre un petit peu de sel sur nos aliments. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Mais moi, j'en peux plus de tous ces gens qui racontent des hallucinations. C'est hallucinant, quoi. La nature, elle est comme ça. Vous prenez même un animal, il a de l'ego, quoi. N'importe quel animal a de l'ego. Vous prenez même un chat, regardez un chat. Un chat, il aime bien avoir son indépendance. Il a de l'ego alors. Dans son mental, il a de l'ego. Si je vais aller par là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'était une petite capsule très rapide pour voilà, vous partager ce ressenti. Pour voilà, par rapport aux flammes jumelles, je vais revenir aux flammes jumelles. On va arrêter la testostérone. Il n'y a pas que la testostérone, mais elle est très importante. Vous la trouvez aussi dans les avocats. Manger des avocats, c'est très bon. C'est excellent pour la santé, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Et puis avoir une nourriture protéinique, hein. Arrêter de, on va nous faire bouffer des criquets, c'est hyper dangereux. La farine de criquet, c'est cancérigène à cause de la, vous savez, de la carapace des insectes. Il y a un truc qui est hyper dangereux, quoi. C'est très cancérigène, ouais, c'est super, quoi. On a les mondialistes qui nous disent que ce que nous devons manger, il faut les virer, hein, tous ces gens. Faut que ça dégage. Vous savez que les États-Unis, c'est en train de bouger en ce moment-là. Puis je peux vous dire, ça bouge bien. Ah, ça y est, 2023 arrive, 2024 et surtout 2025. Aïe, aïe, aïe. Ça va chauffer pour l'humanité, là. Bon, bref, simplement pour expliquer que bah, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention aux idées reçues, etc. Et moi, mon maître, c'est mon maître intérieur que je suis. Je ne suis pas l'exemple des autres. J'écoute ce qu'ils ont à dire parce que quelquefois, ils peuvent vous inspirer. Vous n'avez pas forcément pensé à tout. Ah, c'est intéressant, ces personnes m'inspirent quelque chose. Voilà. Après, ça peut être une réponse aussi à un lien que vous avez créé avec, je sais pas, bon, avec l'univers. Et on vous répond, mais non, c'est pas ta flamme jumelle, ça n'existe pas, c'est de la connerie. Il y a à peine 0,001% de flammes jumelles. Voilà, c'est ce qu'il dit Ulrich. Pourquoi pas? Après tout, il a peut-être raison. Peut-être qu'il y a des quadruples. Alors, putain, là, c'est emmerdant parce que du coup, vous êtes dans un œuf cosmique et vous êtes un quadruplé. Il y a 4 morceaux de vous qui se sont divisés. Ouais, bon. Ben après, je sais pas. Moi, j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est des conceptions très ésotériques. Et puis, voilà, on n'a pas forcément les connaissances, la conscience, l'évolution pour comprendre toutes ces choses-là. Voilà, il nous faudra ça dans 1000 ans, peut-être 2000 ans, je ne sais pas. En tout cas, chacun évolue à son rythme, comme il peut. Voilà. Donc, pour dire simplement où c'est qu'on en est aujourd'hui, moi, ce qui m'agace derrière tout ça, c'est tout ce système commercial qui me fatigue, qui est très fatigant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner de l'argent, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Chacun cherche à gagner de l'argent comme il peut. Hein, aujourd'hui, on est dans une crise, on nous a mis cette monnaie qui ne vaut plus rien d'ailleurs, il faut le savoir, à cause de la planche à billets. Voilà, mais en fait, on nous fait croire que. On nous fait croire que c'est encore une illusion. C'est la matrice, hein, tout à fait comme dans Matrix, hein, c'est exactement ça. La matrice de l'argent, c'est tout à fait ça, hein. L'argent n'a plus de valeur parce qu'ils ont tout détruit avec la planche à billets. Et en fait, l'argent avait une valeur à une époque. Maintenant, elle est purement symbolique, ça ne veut plus rien dire. Voyez. Voilà, c'était pour dire comme ça. Alors oui, alors on va vous dire oui, oui, mais regarde, lui, il a les moyens de s'acheter ça. Oui, il a les moyens. Mais le moyen n'est qu'une illusion, en réalité. Les mêmes personnes qui vous disent ça, pour le moment, ils ont de l'argent liquide. Demain, tout sera électronique. Et si jamais t'es pas sage, on coupera ton compte bancaire. Ce que l'on peut déjà faire aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a des clients de différentes banques, je ne citerai pas les noms de ces banques, hein, qui ne peuvent plus retirer de l'argent pour acheter de l'or. Alors, depuis quand votre banquier doit vous interdire ceci? C'est votre argent, elle vous appartient, vous l'avez gagné durement. Mais non, monsieur a décidé que
l'orfèvre, parce qu'il ne faut pas oublier que les banquiers étaient des anciens orfèvres, a décidé que vous n'avez pas le droit de retirer. Vous voyez l'escroquerie. C'est là que vous la voyez, cette escroquerie. Il y avait un livre qui avait été écrit, ça s'appelait L'or des fous, justement. Et là, vous voyez cette escroquerie. Mais elle est évidente. Elle est évidente. Elle saute aux yeux, l'escroquerie. Et là, on va nous mettre la monnaie électronique. Mais on y est déjà avec la carte bleue. Qui n'a jamais acheté avec sa carte bleue? Vous voyez ce que je veux dire? Un bout de plastique. Merde, c'est quoi l'argent? Mais merde, c'est du plastique maintenant. Mais avant, il y avait des billets. Mais merde, elle est passée où? Dans les crypto-monnaies? Mais elle est où? Merde, j'arrive pas à la choper, elle est numérique. Mais non, l'argent ne peut pas être numérique. Elle était à l'origine l'or. Elle était d'ailleurs, elle a toujours été, on va dire, comment on appelle ça, étalonnée sur l'or. Enfin voilà, il y a toujours eu cette histoire d'or en fait, hein, d'où l'or et l'argent. On disait que l'or était réservé aux dieux, que l'argent était réservé aux humains. Il y avait toujours une notion, hein. C'est pour ça quand vous allez en Inde, ils auront d'ailleurs en Inde, je crois qu'ils leur ont fait vendre toute l'or qu'ils avaient. D'ailleurs, c'est marrant, regardez les bougies, c'est rien, je vous parle de l'or, vous avez vu, c'est doré, c'est marrant, je vous parle de ça. Hein. Un peu comme les flammes jumelles, il y a quelque chose de beau, hein. L'or, c'est quelque chose de beau. Et donc, en fin de compte, vous dites, ah oui, donc du coup, si je comprends bien, et oui, on nous a arnaqué la tête. On nous a bien arnaqué la tête. Actuellement, vous avez des pays qui achètent des tonnes et des tonnes et des centaines de tonnes d'or, hein, comme la Chine, comme le Brésil. Vous avez plein de pays actuellement qui sont en train d'acheter, mais à gogo de l'or. Vous voyez, ils sont très malins. Les banques centrales savent très bien que l'or est une valeur refuge. Elle a toujours été une valeur refuge, l'or. Vous voyez l'hypocrisie. Et d'ailleurs, en Inde, ils ont même été obligés, certains Indiens ont été obligés de vendre leur or pour avoir des billets. C'est une escroquerie, mais monumentale. C'est la plus grosse escroquerie de la planète, ça. C'est une escroquerie, mais inimaginable. Alors, ça peut être de l'argent, si on est d'accord, qui a une moindre valeur que l'or, forcément. Vous avez le platine aussi. Voilà, mais vous voyez, on a toujours fait référence à l'or. Sur les temples en Inde, vous avez de l'or. Eh ben, on leur a fait fondre leur or là-bas, hein, sur certains temples, hein, pour qu'ils puissent survivre et qu'ils puissent manger. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez, on vous dit, pour pouvoir manger, faut payer, mon pote, faut payer. Alors qu'en fait, en réalité, quand vous êtes né sur cette planète, mais la nature vous a tout donné. Elle nous a tout donné. Regardez le manioc. Le manioc, ça pousse, c'est une racine, c'est une tubercule qui pousse dans la terre. Enfin, vous avez plein comme ça de tubercules ou des salades sauvages qui existent sur la terre. Mais on s'est foutu de notre gueule. On s'est vraiment foutu de la gueule. Mais quand est-ce que les vrais humains vont se réveiller face à ces espèces de marionnettes d'hybrides là qui dirigent votre planète? Parce que c'est eux qui sont derrière tout ça, qui sont derrière ce théâtre. Voyez. Alors ils sont aussi bien hommes que femmes. Hein. Il n'y a pas les hybrides. Hein, vous en avez autant chez les hommes que chez les femmes. Hein, c'est pareil. Hein. Vous regardez vos ministres là, celle-là elle a une tête bizarre. Elle n'est pas très symétrique. Elle a une tête vraiment pas symétrique. Voilà, donc, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont pas claires, quoi, en fait. Voilà, c'était la petite pensée. Bien sûr, j'ai pensé pour les flammes jumelles, les vraies flammes jumelles. Ça existe, évidemment. Ça existe. C'est un phénomène qui existe. Hein. C'est un phénomène quantique, hein, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y avait une dame, là, c'est Elena Nargan. C'est une très grande dame, justement, qui parlait. Elle disait, Elena Nargan, que, en fait, non, vous êtes vraiment des êtres quantiques. Et ça a été expliqué par la physique quantique. Et c'est là où c'est incroyable. C'est là où je me suis dit, waouh, moi qui ai féru de science, qui aime beaucoup la science l'explique. La science l'explique. N'oubliez jamais aussi qu'Einstein a toujours dit un jour, Einstein a dit une parole très importante, la plus grande loi de l'univers, et je vais m'arrêter là, je vais conclure sur ça, est la loi de l'amour, que disait Einstein. Oui. C'est elle qui relie les atomes, c'est elle qui relie tout. Voilà, donc l'amour est une énergie, d'accord? Elle est une force. Elle est peut-être cette fameuse formule que les scientifiques cherchent, les physiciens, la formule unique pour expliquer l'origine de l'univers. Bah, c'est la loi de l'amour. Et Einstein vous l'a dit. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Mais puis vous tracassez pas trop. Faut vivre au mieux qu'on peut. Avec notre évolution, évidemment, il faut évoluer. Il faut évoluer physiquement, spirituellement, intellectuellement. Nous sommes des petits enfants, nous avons besoin d'évoluer. Mais croyez en vous, c'est ça le plus important. Je vous dis ça avec les larmes parce que ça me touche, mais croyez en vous. Parce que le fait de croire en vous, vous pourrez franchir des montagnes, le mont Everest, quoi. Regardez ces gens qui ont été jusqu'au mont Everest, ils ont cru en eux. Il faut croire en soi et d'arrêter d'aller chercher des sources extérieures parce que les sources extérieures, elles peuvent être intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas parce qu'on est des êtres curieux, bien sûr.
mais il faut les ralentir, il faut voir les effacer de temps en temps, se couper des réseaux même à la limite, hein, parce que vous allez trouver cette force à l'intérieur de vous, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Et ce qui est à l'intérieur de vous, c'est de la TNT, mes amis, de la TNT. Quand vous allez comprendre ça, vous allez faire des trucs de dingue. Vous êtes des petits dieux, en fait, hein. Nous sommes des petits dieux, quelque part. Voilà, c'était la parole que je voulais vous laisser sur l'or, hein, d'ailleurs, hein, l'or qui est précieux, comme ces bougies, hein, qui nous reflètent leur rayon d'or. On le voit là, hein, c'est joli. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, surtout beaucoup d'amour. Voilà, de l'amour, le véritable amour qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas une émotion, qui est une énergie. Là, je rejoins Ulrich sur cette question. Pas sur tout, mais sur ça, au moins, je le rejoins. Et voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir et bonne journée à toutes et tous.